Bonjour et bienvenue dans notre émission Vision stratégique du mois de juin 2019. Dans cette émission, nous parcourons en compagnie de David Willems, membre du comité d'investissement, les décisions d'investissement prises par KBC ce mois-ci. Bonjour David. Bonjour Gwendoline. Alors David, la forte hausse des marchés d'actions observée au cours des mois écoulés semble s'être enrayée. Il y a même eu une légère correction. Alors première question, Donald Trump n'y serait-il pas pour quelque chose? Et ensuite, est-ce que les investisseurs doivent en tenir compte? C'est exact. Les bourses mondiales ont connu des journées mouvementées. Les actions mondiales ont baissé de 3 à 4%. C'était même un peu pire en Asie et tout particulièrement en Chine, où la correction a même atteint les 15%. Et en effet, Donald Trump y était pour quelque chose avec ses tweets et également l'escalade du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, qui sont donc à l'origine de ces turbulences boursières. Assistons-nous au énième tassement boursier temporaire ou est-ce que d'autres facteurs entrent en jeu? Disons que ce n'est pas le premier rebondissement dans la guerre commerciale, mais il ne faut pas sous-estimer les effets. Il y a un mois, un accord était imminent et aujourd'hui, les négociations ont capoté. Les États-Unis ont augmenté les droits de douane sur les importations chinoises et le géant technologique Huawei est dans le collimateur. La riposte chinoise ne s'est pas fait attendre et à leur tour, ils ont augmenté les tarifs sur les importations américaines. Avec un peu de recul, on constate cependant que les flux commerciaux entre les États-Unis et la Chine sont en recul depuis plus ou moins 12 mois. D'autre part, les entreprises ont constitué des stocks en anticipation de cette hausse des droits de douane. Donc à court terme, l'impact économique devrait être limité, mais à moyen et long terme, on aura quand même un impact négatif sur la croissance économique mondiale. Mais il semble tout de même que l'Europe soit quelque peu épargnée actuellement. Oui, pour le moment, Trump se concentre sur la Chine. Donc, dans le dossier de hausse des droits de douane sur les importations automobiles en provenance d'Europe, il y a un report d'environ 6 mois. Et c'est une bonne nouvelle. Ce n'est d'ailleurs pas la seule. On a vu également que la croissance économique en zone euro s'est accélérée au premier trimestre et que l'Allemagne est arrivée à éviter une récession. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite. La confiance des entreprises reste particulièrement fragile et également l'Europe est une économie ouverte, ce qui veut dire que dans cette phase de ralentissement des échanges commerciaux, la croissance économique sera freinée, y compris dans notre pays. Et cette croissance ralentie, justement, a-t-elle un impact sur les bénéfices des entreprises? Oui, la période de forte croissance des bénéfices des entreprises est révolue. Aux États-Unis, d'un niveau de 20% et plus, la croissance des bénéfices est retombée à un niveau de 3 ou 4% au premier trimestre 2019. Il faut quand même souligner que ce résultat est de 6% meilleur que ce qui est attendu par les analystes. En Europe, la situation est moins rose puisque la rentabilité a reculé. Dans les trimestres à venir, nous attendons une meilleure croissance des bénéfices, même si le rythme restera relativement limité. D'accord. Et la combinaison de risques politiques, d'une croissance économique ralentie et de résultats des entreprises finalement assez moyens, implique-t-elle que nous allons devoir être plus prudents dans nos portefeuilles d'investissement? Oui, nous restons sous-pondérés au niveau des actions. Il y a quelques semaines, nous avions vendu une partie de ces actions parce que nous craignons de nouvelles turbulences boursières, entre autres liées à ce conflit commercial. D'autre part, au niveau du portefeuille actions, nous continuons de privilégier les secteurs défensifs. Parce qu'ils sont moins vulnérables au ralentissement économique et deux, parce qu'ils sont plus résistants aux turbulences boursières. Les obligations d'État sont-elles une alternative? Non, pas vraiment. Suite à la chute des taux d'intérêt, les obligations en zone euro sont devenues encore moins attractives. Par exemple, le taux 10 ans allemand est à moins 0,10%, donc guère intéressant. Nous pensons que les actions continuent à offrir le meilleur potentiel de beaux rendements, mais pour cela, il faudrait avoir une embellie au niveau des données économiques et aussi avoir une baisse des incertitudes et des risques. Donc, bref, nous patientons dans l'attente de meilleures opportunités.
Merci David. Avec plaisir, Gwendoline. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver nombreux lors d'une prochaine émission. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre private banker. Merci et à bientôt.